méditation sur notre vie actuelle. Vivre éternellement dans le passé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Sur cette chaîne, on aborde le sujet des parents solo et leurs difficultés. Nous abordons aussi la vie des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous venez de nous découvrir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Toutes mes excuses parce que je n'ai pas très bonne mine aujourd'hui, mais permettez qu'on parle d'un sujet qui hante nos vies, qui hante nos relations, qui hante l'évolution positive de nos relations. Merci à tous les abonnés et merci pour la confiance. Nous abordons aujourd'hui le sujet des blessures de nos anciennes relations qui sont toujours présentes, qui sont toujours actuelles dans nos relations. Peu importe qu'on ne soit plus avec ce partenaire qui nous a blessés dans le temps, les blessures continuent par nous suivre et les effets de ces blessures font que la relation dans laquelle nous vivons devient un casse-tête chinois pour notre nouveau partenaire. Les blessures des anciennes relations, c'est les coups que nous avons reçus, les déceptions, la douleur que nous avons vécue pendant une relation dans laquelle nous nous sommes vraiment investis et que le partenaire n'était pas présent dans la relation. Le partenaire nous a trouvé mieux ailleurs et nous a laissé tomber sans crier gare, nous a laissé tomber, nous a traités avec très peu d'attention et nous ressortons avec une douleur qui nous suit, une douleur qui est présente, une douleur qu'on a de la peine à guérir, qui fait qu'on voit le monde autrement, qui fait qu'on pense que le monde entier est contre nous. Une fois qu'on ne guérit pas cette douleur, elle continue par nous suivre. La déception qu'on a vécue dans une relation dans le passé ne nous empêche quand même pas de vouloir d'une nouvelle relation et de la vivre avec un nouveau partenaire. Pas forcément avec ce partenaire qui nous a blessés dans le temps, mais avec un nouveau partenaire. Mais il se fait que le problème qui se pose dans cette situation, c'est qu'on ne guérit pas l'ancienne relation avant de vouloir entrer dans une nouvelle relation. Du coup, on traite notre nouveau partenaire comme si c'était lui la mauvaise personne, comme si c'est lui qui ne faisait pas bien les choses. Peu importe l'attention, peu importe la gentillesse, peu importe l'amour que la personne puisse investir dans la relation, on trouve toujours quelque chose à dire. On trouve toujours la petite bête noire au niveau de l'autre qui s'investit vraiment dans la relation. Je ne suis pas bien placée pour parler de la guérison des blessures de nos anciennes relations ou de notre ancienne vie, mais l'essentiel est de pouvoir guérir pour pouvoir vivre une relation épanouie, vivre une relation dans laquelle on ne risque pas de rompre encore parce qu'on trouve toujours la petite bête noire chez l'autre. Nous vivons dans des relations où nous pensons toujours que c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui fait mal les choses, c'est l'autre qui ne fait pas bien les choses, c'est l'autre qui voit les choses de travers, c'est l'autre. C'est toujours l'autre, jamais nous. Si toute la vie ou aussi jusque là où nous sommes, nous avons ces relations, nous entrons dans des relations où toujours on finit par se retrouver seul parce que l'autre a trouvé mieux ou parce que l'autre a trouvé qu'on est invivable, l'autre est parti. Est-ce remettre toujours le tort sur l'autre arrangerait quelque chose dans notre vie actuelle ou arrangerait quelque chose dans notre vie? Il faut quand même penser à se remettre en cause. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on me laisse toujours tomber? Pourquoi est-ce que mes partenaires pensent que je suis invivable? Nous vivons toujours dans le passé. Nous vivons en permanence dans les blessures du passé, dans les blessures de ces relations-là qui nous ont marqués, qui nous ont laissés vides de sentiments, de raisonnement. Si on se remettait en cause, si on essayait de guérir de ces blessures-là qui nous ont détruits dans le temps et qui continuent de nous détruire dans notre vie actuelle parce que nous vivons dans le passé. Nous vivons tout le temps dans le passé. Nous ne sommes pas guéris. Je ne suis pas bien placée pour parler de la guérison. Les spécialistes sont là pour ça. Mais faisons un clin d'œil
sur la situation parce qu'il y a des situations infernales où nous continuons pas à vivre, où peu importe l'effort que nous faisons, l'autre pense toujours que non, tu n'as pas bien fait, non, il manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on fait mal. Jamais d'appréciation pour les efforts qu'on fournit pour la personne. Vivre dans le passé n'arrange pas le partenaire présent. Vivre dans le passé ne nous arrange pas nous-mêmes parce que la question qu'on se pose, est-ce qu'on est vraiment heureux dans cette situation de toujours condamner l'autre, de toujours critiquer l'autre, de toujours penser qu'on a toujours raison et que c'est l'autre qui a tort. J'aborde le sujet sur cette chaîne parce que nous avons eu une discussion avec un ami qui vit une situation assez difficile parce que à chaque fois qu'il rentre dans une relation, il se retrouve seul. Il se retrouve dans une rupture, toujours et toujours des blessures renouvelées, toujours et toujours des séparations renouvelées, simplement parce il dit lui-même, je n'arrive plus à faire confiance à quelqu'un, je n'arrive plus à faire confiance à une autre personne parce que j'ai fait confiance et c'est mal fini. J'ai fait confiance et on m'a mal remercié. Quand j'ai écouté son histoire, c'est vrai que c'est terrible. Ce que nous vivons dans nos relations, le monde est tellement égoïste qu'on ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à qu'est-ce qu'il faut soutirer dans une relation, que ce soit un intérêt financier, matériel, même un intérêt moral. Soutirer un enseignement ou soutirer quelque chose de positif de la personne. Et puis quand on n'a plus besoin de cette relation, on laisse tomber la personne sans crier gare. On laisse tomber la personne sans penser à la blessure qu'on peut créer dans la vie, dans le cœur de cette personne. Et à long terme, les conséquences que cela peut avoir sur cette personne et sur la vie des choses qui l'entourent, que ce soit une relation sentimentale, une relation familiale, une relation professionnelle. Il faut vraiment faire attention à ces blessures-là que nous créons dans la vie de nos partenaires parce que c'est difficile de se pardonner, c'est difficile de pardonner à l'autre et de se pardonner pour refaire une nouvelle vie. Pour ceux qui sont passés par là, pour ceux qui ont vécu cette situation et qui sont arrivés à tourner la page, pour vous qui êtes arrivés à tourner la page, à vivre une relation saine aujourd'hui, partagez avec nous votre expérience. Dites-nous comment vous êtes arrivés à vous en sortir, comment vous êtes arrivés à tourner la page, comment vous êtes arrivés à ne plus accuser les autres de vos blessures, à ne plus accuser les autres de vos erreurs. Dites-nous dans les commentaires comment vous êtes arrivé à vous pardonner, comment vous êtes arrivé à pardonner aux autres, à vous pardonner surtout et à refaire une nouvelle vie sans toutefois que les autres ne nous perçoivent comme un poids, sans toutefois on ne trouve pas toujours la petite bête noire dans les efforts que font les autres pour nous mettre à l'aise, pour vivre une relation saine à nos côtés. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous venez de découvrir la chaîne pour faire grandir la communauté. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.